Et elle est avec nous, avec son rire matinal qui nous fait du bien. Nancy, c'est à vous. Bonjour. Voilà, j'adore. On va parler des fautes d'orthographe dans sa si elle y arrive. On va parler des fautes d'orthographe dans sa recherche d'emploi. Oui. Avec vous aujourd'hui, Nancy. Ah, attendez. Oui. C'est bien vous, Nancy. Hein. Oui, c'est moi, mais c'est parce que j'ai trop ri et donc du coup j'ai les yeux qui sont trop beaux. Je raconte pas ce qui se passe dans le studio pendant les disques. Il faut pas. C'est pour ça qu'on met pas de webcam. Hein. C'est uniquement pour ça. Bon, allez, perdons du temps. Continuons. Alors, donc, comment on évite les fautes d'orthographe dans sa recherche d'emploi? Donc, c'est quelque chose qui revient souvent, et je cite un article qui dit « On est en droit de penser qu'elle a été lue et relue plusieurs fois. Donc, aucune faute d'orthographe ne doit vous échapper. » Voilà, le constat, il est là. Il est que, normalement, vous avez du temps devant vous pour lire et relire. Bon, vous allez me dire, c'est pas suffisant. Becherel ta mère, si je sais pas écrire, je sais pas écrire. Comment? Becherel ta mère. Donc déjà, la relecture, première chose. Je vous l'ai dit, elle est en forme aujourd'hui. Ensuite, on fait des phrases courtes et des oui, mais phrases simples. si je relis mais que je suis nul en orthographe, je vais relire mes mêmes bêtises. Eh ben non, on y arrive. Ensuite, on fait simple. Ensuite, figurez-vous que sous Word, il y a un correcteur d'orthographe. Ça peut être bien pratique. Donc, je vous explique. Quand il vous souligne le mot en vert, c'est que c'est une erreur de grammaire. Quand il vous souligne le mot en rouge, c'est que c'est une erreur d'orthographe. Il suffit de faire clic droit avec la souris et on a des suggestions. D'accord. Donc, ça va. Quand on dit faute d'orthographe, ça veut dire aussi faute de ponctuation. Souvent, les gens disent, moi, je fais pas faute d'orthographe, mais ils oublient les accents. Alors, un petit clin d'œil à quelqu'un qui partage ma vie privée. Alors, lui, il n'y a pas d'accent. Les accents et les points sur les i sont absents. Donc, voilà. Et c'est important de bien soigner son... Mais oui, parce que sinon, ça gêne à la relecture. Donc, même si c'est une lettre qui est dactylographiée, sur le traitement de texte, il n'empêche que, il doit y avoir la ponctuation qui convient, les majuscules, les accents, les points sur les i, etc., etc. Ensuite, vous avez un outil proche de vous qui sert toujours, le dictionnaire, papier. Et on s'en sert pour vérifier ses accords, pour vérifier ses tournures de phrases, etc. Autre petite recette miracle pour éviter ça. On fait sa lettre, on la tape telle qu'elle vient, avec toutes les idées qu'on a envie de mettre et tout. On la met un peu en forme et on la laisse reposer, comme la pâte à crêpes, puisque au mois de février, il y a la Chandeleur. Oui, ça arrive. Ça arrive. Et donc, après, on la relit. Et là, parfois, ça saute aux yeux. On peut faire relire sa lettre à quelqu'un d'autre ou vous déconseillez? Non, oui, on peut. Bien sûr. Tout en disant à la personne, je te demande pas de juger le fond, je te demande de juger la forme. C'est important pour pas qu'elle vous perturbe. Parfait. C'est bon? C'est clair, c'est impeccable. Bon, alors, on se dit quoi? À demain. À demain.